putain, je suis nul. Clairement, même Erwan est meilleur. Oh, ça va. Wait, t'es qui? Je m'appelle Dark Flavius, enchanté. Je suis là pour pas que tu te parles tout seul. Ok. Et tu veux quoi? Bah, en fait, ça me désole que tu sois aussi nul à Fighter Z. Fighter Z, comme tu veux. T'as pas un autre jeu? Bah, tiens, joue à Super Sonic Warrior. Très bon jeu DS. La DS. Je suis pas un gamin non plus. Après, on peut jouer à Budokai Tenkaichi 3. Hein. Bon, tant pis, bon, Tenkaichi 3 était pas mal. Hein. Tiens, Dragon Ball en TT. Pourquoi en TT Dragon Ball du coup? Bah il est où? Et ici le Scushy Corp. Aujourd'hui on se retrouve avec une big annonce. J'ai vu ça il y a quelques jours en TT, incroyable. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 qui arrive. Bon, les jeux Dragon Ball, il y en a plein, tout le monde connaît. Dans l'intro j'en ai cité quelques-uns dont Attack of Saiyan et Super Sonic Warriors sur DS qui étaient des pures dingueries. Sur Xbox, j'avais joué à Raging Blast 2 et du coup Xenoverse 2 et aussi Dragon Ball Fighters. D'ailleurs, on avait fait des vidéos il y a très longtemps à l'apogée, pas du tout, à l'aurore de U-Corp avec Erwan. Je vous invite à y aller. C'est toujours marrant, un peu cringe peut-être, mais c'est toujours marrant. Et du coup, on apprend que Tenkaichi 4, donc la suite de Tenkaichi 3, sort. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, je suis hyper hypé par Tenkaichi. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux, même si Attack of Saiyan sur DS était vraiment très très bien, j'y rejoue presque tous les ans comme Skyrim. Mais Budokai Tenkaichi 3 sur Wii, pour ma part, c'était insane. Déjà, le fait que ça soit sur Wii et que tu fasses les gestes, tu puisses les faire, tu fais les Mokakan Senpo, les Kamehameha, tu les fais avec la Wiimote, pour moi c'est la révolution, c'est un rêve de gosse. En plus, les modes de jeu étaient trop bien, il y avait tellement de personnages d'ailleurs, des personnages de GT et des OAV que je connaissais pas du tout, genre le dragon doré, je le connaissais pas du tout mais j'étais trop hypé parce que j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Et c'est sorti dans les années 2010, je sais plus exactement, peut-être 2013. Du coup genre j'avais pas toute cette culture Dragon Ball non plus parce que j'ai commencé un peu tard les animés et les mangas. Mais Tenkaichi 3 c'était vraiment une référence et j'ai appris plus tard que bon, les buts de Tenkaichi c'était vraiment la meilleure licence. Et je m'amusais à ça avec mes potes quand j'étais petit et même récemment quand je suis allé chez mes parents et que j'ai joué à la Wii. Bon, j'avais ça et je m'amusais. Les musiques sont très très bien, les animations de combat, les explosions, les petits duels de beam là. Bon, ce jeu c'était une masterclass. Et du coup quand j'ai vu le trailer, donc on voit la petite télé avec l'ancien jeu et tu te demandes qu'est-ce qui se passe et après Goku qui charge son énergie et on voit ce qui semble être un extrait, j'imagine, de Tenkaichi 4. Déjà, c'est fabuleux. Déjà, il y a l'herbe, les ambiances. Les jeux Dragon Ball récents, ils sont magnifiques. Là, je m'attends vraiment, en tout cas j'attends, c'est vraiment une attente, genre vraiment un up significatif d'ambiance, de petites particules, de l'herbe. Voilà, je veux un truc qui surpasse Kakarot, qui surpasse Fighters. Bon, Fighters, après, c'est une DA plus particulière, mais vraiment un truc qui surpasse tout. On espère un mode aventure, évidemment, comme dans tous les jeux de Dragon Ball. Même si dans tous les jeux de Dragon Ball, il y a un mode aventure, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'il faut. Et un petit mode aventure, comme Tenkaichi 3, et j'imagine Tenkaichi 2, j'y ai pas joué. Mais un bon mode aventure, peut-être sûrement d'ailleurs avec du Dragon Ball Super, puisqu'on voit SSJ Blue. Je sais pas vraiment où ça va aller, peut-être la fin de l'animé, j'imagine, parce qu'ils vont pas réaliser le jeu en même temps, tu vois. Donc j'imagine qu'ils vont aller jusqu'à l'arc tournoi avec Jiren et Ultra Instinct. On espère. En parlant de l'Ultra Instinct, on imagine un roster de personnages fous. Dans Budokai, on avait des petits personnages. Donc déjà, on avait plein d'icônes de personnages, et ensuite, on choisissait Super Saiyan 1, 2, 3, 4. Donc là, tous les Son Goku, j'espère qu'ils vont y passer, peut-être jusqu'à l'Ultra Instinct. Et j'espère qu'ils vont pas genre diminuer à balle le roster et qu'ils vont être en mode bon allez, je vous balance
plein de trucs, ça va être incroyable. Comme dans Inazuma Eleven, les 4500 personnages jouables. Bon là, peut-être pas 4500 personnages de Naruto, j'allais dire, de Dragon Ball jouables, mais beaucoup, genre dans l'étoffe d'un Tenkaichi. On espère aussi un jeu en ligne, je sais pas s'il y avait un jeu, j'imagine qu'il y avait un jeu en ligne, il est sorti sur 360 et oui. Moi j'ai jamais joué en ligne parce que soit j'y ai joué trop tard, ou alors bah, je savais pas qu'on pouvait jouer en ligne tout simplement. Mais là, on espère un bon mode en ligne, pourquoi pas un mode coop, aventure? Je sais pas, peut-être que ça peut se faire vu que c'est des... Le concept c'est vraiment d'avoir une big map et d'avoir des vrais trucs. Donc espérons un mode jeu en ligne qui soit cool, qui soit intéressant. On espère aussi de nouvelles features, donc un bon mode en ligne avec pourquoi pas une coop, des tournois, ça c'est sûr, il y en aura. Peut-être une scène e-sport, je pense que ça va sûrement se faire. Un bon Tenkaichi e-sport. Sur Kakarot, c'était vraiment de l'histoire pure. Là, le but c'est de se battre. L'essence même du titre, c'est le tournoi. Donc, j'imagine qu'il y aura une bonne plateforme sport, un bon truc pour qu'il y ait des matchs exceptionnels, qu'on puisse voir des replays et tout. Ça sera sur Twitch. Franchement, ça serait hyper bien qu'ils mettent un coup sur ce coin-là. Donc franchement, j'attends beaucoup de ce jeu. Une question qui me taraude l'esprit, sur quelle console l'acheter? Parce que je me dis, bon, sur PC, je pense pas qu'il y aura. Donc ça va être PS5, Xbox One, Xbox Series X et Switch. Là, je me dis, je suis obligé de l'acheter sur Switch, parce que avec la Switch, tu peux refaire les mouvements comme sur la Wii. Tu peux te déplacer, tu peux genre vraiment jouer avec quelqu'un, genre un pur Just Dance, tu vois. Ça peut être insane. Et après, je me dis, bon, ok, les consoles de salon, PlayStation, Sony et Microsoft Xbox, ils ont toujours été meilleurs graphiquement. Mais à l'époque de la Wii Xbox 360, le constat il se tenait, puisque la Wii c'était vraiment une console, c'était pas une petite boîte, c'était une console. Mais là avec la Switch, j'ai très peur que le niveau graphique que j'attends quand même, et qu'on attend tous j'imagine, soit en deçà sur une Switch, et du coup qu'il y ait une putain de version Xbox, sauf que la version Xbox tu peux pas faire des Kamehameha avec les mains, avec les Joy-Con, et ça c'est triste. Et j'imagine qu'il y aura plein de features sur la Switch. Donc j'espère que le rendu Switch sera pas trop dégueulasse comparé au rendu Xbox Series X, même si j'imagine qu'ils font de leur mieux. Mais bon, j'espère, je pense que je le prendrai sur la Switch parce que voilà, la nostalgie de pouvoir faire des Kamehameha avec ses mains et bouger partout. Voilà, c'était une petite review tranquille, je voulais vous parler de ce que j'en pense, de ce que le trailer m'a amené, de ce que j'attends, de ce que vous attendez. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous attendez de Tenkaichi 4, peut-être des nouveaux personnages qui vont arriver. Est-ce qu'on va être déçu? On va forcément être déçu sur certains points, mais est-ce qu'on va être vraiment déçu ou est-ce que ça va être incroyable? J'espère que ça va être incroyable parce que c'est le retour d'une grosse licence. Bref, on a hypé de fou, n'hésitez pas à aller voir nos vidéos sur Dragon Ball FighterZ qui datent d'il y a 4 ans. C'était Tsukushi Corp, à la revoyure.